Kouto, chef-lieu du département dans la région de la Bagoué. Animation particulière au centre-ville. Le ministre Koné Bruno Nabagné donne le coup de balai de l'opération Grand Ménage dans cette localité. Aussitôt après cet acte symbolique, les autres composantes de la population s'engagent dans la même opération. Une participation massive des populations de Kouto à cœur de maintenir propre leur cadre de vie pour le bien-être dans la ville. Un environnement sain, c'est la santé tout d'abord. Et puis, ça fait qu'on a un cadre de vie qui est plus agréable. Donc on vit mieux aussi. Et donc c'est ce que nous souhaitons pour nos populations. Kouto doit réussir la transition du village vers la ville. Du matériel de salubrité a été mis à la disposition du comité local de salubrité, remis par Massiré Touré Koné, épouse du ministre Koné Bruno, en charge du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Une invitation implicite adressée aux populations à poursuivre les efforts pour garder propre leur environnement et débarrasser la ville de Kouto des ordures, source de maladies. Des étudiants originaires de Kouto ont assuré le volet sensibilisation de l'opération Grand Ménage à Kouto par un sketch dépeignant les risques et les dangers qu'il y a à vivre dans un environnement insalubre. Méagui, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ici se tient la 12e session ordinaire de l'Assemblée générale de la coopérative ECAMOM. Une occasion pour les responsables de cette coopérative agricole de dresser le bilan de l'exercice 2018. Cette année, nous avons livré à nos différents partenaires 9 000 tonnes. Mais ces 9 000 tonnes sont des cacao certifiés. Nous voulons apporter le développement au sein de notre communauté. C'est pourquoi chaque année, le conseil d'administration met une politique en place pour pouvoir réaliser. Nous avons fait un forage pour nos parents producteurs de Gbadakro. À cela s'ajoute la construction d'une école et des pompes villageoises pour améliorer les conditions de vie des paysans de la Nawar. Autre temps fort de la rencontre, les sociétaires de la coopérative ont reçu des primes pour le cacao certifié livré. Quand nous avons besoin de crédits pour l'actualisation de nos enfants, ils nous les octroient. Quand nous avons besoin d'engrais et d'intrants pour entretenir nos plantations, ils nous les octroient. Surtout même le règlement des primes, vraiment ça nous réjouit. Aujourd'hui, nos enfants vont à l'école et nous donnons des primes. Ils construisent des hôpitaux, des routes pour que les chemins, les campements soient à l'aise. Engagé à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de transformation des matières premières, la coopérative ECAMOM a entrepris depuis peu la transformation d'une partie de son cacao sur place. Elle a mis sur le marché des tablettes de chocolat et des fèves enrobées fabriquées avec des moyens de bord. Une séance de dégustation a été organisée au cours de l'Assemblée générale ordinaire en vue de permettre à tous les invités de découvrir les bienfaits du chocolat. Ngoyinou, sous-préfecture de Tiémé-le-Cro dans le département de Mbato, région du Moronou, c'est un besoin aujourd'hui comblé dans le quotidien des populations dans leur quête de bien-être. L'eau potable est redevenue accessible après de longues années à consommer l'eau sale tombée du ciel en saison pluvieuse ou celle recueillie des pluies mal entretenues. Ce village dispose maintenant d'une pompe hydraulique électrique. La réception de l'ouvrage par les populations a pris l'allure d'une fête. Hommes et femmes, et même les jeunes, n'ont pas eu de retenue à exprimer leur bonheur. Je suis heureuse. Je remercie le combat qu'elle est en train d'amener, que Dieu l'a aidé, on puisse aller de l'avant. Au début, c'était difficile. En transportant l'eau, c'était fatigant. Mais aujourd'hui, par la grâce de la mutuelle, on a pu avoir l'eau potable. Elle dit à toutes les femmes et toute la population de Ngoyinou de se mettre ensemble. Parce qu'à l'heure où nous sommes, c'est l'union qui fait avancer et c'est l'union qui fait la force. L'eau potable, ce n'est pas maintenant que le village de Ngoyinou y accède. La localité, en 1998, a bénéficié de 2 pompes hydrauliques à motricité humaine. Mais ces 2 ouvrages sont hors d'usage depuis plus d'une dizaine d'années, selon les populations, lesquelles ont nourri l'espoir de le voir à nouveau fonctionnel, jusqu'à ce que la mutuelle de développement du village, la Mudengo,
comble cette longue attente des populations. Un investissement modique a priori, mais la signification et la portée de l'acte invitent les filles, fils et cadres de Ngoyunou, à fédérer leurs énergies pour le progrès de leur village. Les 3 quêtes, c'est pour les villageois. Maintenant ici, c'est juste pour les fonctionnaires. On n'est pas qu'ils vont dire que ouais, les fonctionnaires sont dans le village, ils ne gagnent pas l'eau. Effectivement, le président a passé à tout le monde. L'eau potable, il n'y en a pas. Toutes les pompes sont gâtées. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal, après les démarches, d'avoir une pompe moderne, électrique. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut faire. La pompe seule fait 1,2 million. Et avec les accessoires, il faut compter 2 millions. La mutuelle de développement de Ngoyunou a confié l'entretien de son ouvrage de desserte en eau potable à l'association des femmes du village. À charge pour elle d'assurer son bon fonctionnement et sa durabilité. Une attente de Ngoyunou à combler. La réparation des 2 pompes hydrauliques à motricité humaine que compte le village pour satisfaire le besoin en eau potable d'une population estimée à plus de 8000 habitants. À la faveur de la célébration de la femme à Tiapoum, chef-lieu de département dans la région du Sud Comoé, les femmes fonctionnaires et épouses des fonctionnaires ont pris une résolution ne pas rester en marge du programme d'autonomisation des femmes mis en place par la première dame Dominique Ouattara à travers le FAFSI, le Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. Fatim Silla, marraine des femmes fonctionnaires et épouse de fonctionnaires de Tiapoum, les a exhortées à développer leur sens de l'entrepreneuriat, une voie qu'elle présente comme bénéfique au regard de l'organisation de ces femmes. Elles sont regroupées en une association, la FEFTIA, cadre de rencontres et d'échanges par lequel elles entendent s'affirmer et occuper leur place dans le développement de Tiapoum. Nous allons faire les démarches pour que toutes les femmes de Tiapoum, que vous soyez fonctionnaires, que vous soyez non fonctionnaires, pour que désormais vous puissiez contracter le fonds FAFSI. Soyez des femmes entreprenantes. Soyez des femmes dynamiques. Femmes fonctionnaires et femmes de fonctionnaires de Tiapoum ont bénéficié des conseils de Kone Vakaba, préfet de Tiapoum, qui loue le courage des femmes de cette localité et admiratif devant leur volonté à œuvrer pour leur épanouissement par l'autonomisation. Sans distinction de classe sociale, de religion, de bord politique et de groupe ethnique, les femmes de la région du Cavali sont venues communier avec leur sœur Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali. Femmes battantes, mères de famille, vecteurs de paix, individuellement ou en association, elles ont reçu plusieurs présents de leur marraine Anne-Désirée Ouloto. Vraiment, je dis merci à ma soeur Anne Ouloto. Mon souhait est que l'année prochaine, qu'elle vienne fêter aussi à Taï avec nous. Nous, on l'invite à Taï. Moi, je suis très heureuse, contente. Je veux la paix, je veux la réconciliation. Aux femmes du Cavali, la ministre a lancé une exhortation à prendre une part active aux actions de promotion de l'unité nationale, de cohésion et de paix dans leur région et partout en Côte d'Ivoire. Là où il y a la division, on ne peut pas avoir le développement. Là où il y a la division, il y a les orphelins de guerre. Là où il y a la division, il y a les veuves de guerre. Et je ne veux pas de ça dans ma région. Je ne veux plus de ça ici dans le Cavali. Le temps du développement a sonné dans le Cavali. Le temps de lutter contre la pauvreté a sonné dans le Cavali. Dimension festive, la célébration de la femme dans le Cavali a pris l'allure d'un bal populaire à la suite des chants et danses. Un beau cadeau pour magnifier cet être à qui toute l'humanité est redevable. Ambiance festive à Adonico, village de la commune d'Abengourou, chef-lieu de la région de l'Indéné-Jouablin, avec une coloration culturelle à Caen. Et pour cause, l'investiture de Kouabran et puis Michel
en qualité de nouveau chef d'Adonikro. Cérémonie qui marque le couronnement d'un processus de concertation après le décès d'Edana Bois Reims. Un retour à la normalité que salue Larissa Dika Gogo et Ouman, sous-préfet central d'Abengourou, après une vacance de pouvoir dans ce village. Je vous félicite pour la promptitude avec laquelle le village s'est doté dans le calme d'un chef consensuel. Je vous invite par conséquent à le soutenir. Il sera le chef que vous voudrez qu'il soit, un bon manager, si vous l'aidez en toute franchise dans sa mission. L'investiture de Nana Kouabran et puis Michel a été rehaussée. La participation d'une troupe de danse sénoufée. La présence d'autorités traditionnelles, des cadres du village et de la région de l'Indéné Jouablin. Témoin de la remise à Nana Kouabran et puis Michel de son arrêté de nomination reçu des mains du sous-préfet central d'Abengourou, représentant le préfet d'Abengourou. Larissa Dika appelle la population à l'union autour du nouveau chef du village d'Adonikro. Je vous demande de respecter celui que vous avez choisi pour présider aux destinées de votre village. Un chef, c'est un symbole. Ne bafouez pas son autorité. Soyez unis autour de lui pour bâtir ce beau village. Adonikro amorce avec cette investiture un nouveau pas dans le respect de sa tradition vers son développement. En marge de l'investiture de son chef de village, la première pierre, la cour royale que les filles, fils et cadres vont s'empresser à achever, a été posée.